presque 2000 ans, après environ 2000 ans, ça a été finalement libéré par le message de Malachie 4, libéré comme le nouveau pays. Et les gens dans le message ne comprennent pas que le Fils de l'homme, Christ, voilé dans William Branham, a libéré le Saint-Esprit qui était lié au fleuve Euphrate depuis pratiquement 2000 ans. Mais il ne pouvait pas le libérer sur votre chair. Beaucoup de pentecôtistes dans le message. Il y a beaucoup de faux oins dans le message. Ainsi, Dieu ne pouvait pas faire cela. Il pouvait continuer de la Pentecôte à la Pentecôte. Ainsi, il a libéré ça comme la parole. De retour à la Bible. La parole promise. Ça m'appartient, ça m'appartient, ça m'appartient. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, je ne sais pas pourquoi il se fâche contre moi. Les 7 tonnerres m'appartiennent. Alléluia. C'est une promesse. Prenez-la. C'est un bon pays. Alléluia, gloire à Dieu. Vous avez saisi maintenant. Le Fils de l'homme dans Saint Luc 17:30, dans Malachie 4, a révélé, Apocalypse 10, tous les mystères, les 7 sceaux, les 7 tonnerres. Mais c'est venu vers nous en tant que mécanique, la parole, une promesse. Je ferai ceci, je ferai cela, etc. Vous le prenez, vous le mettez dans votre cœur. Cependant, il n'entre pas seulement sous forme de mécanique, mais il manifeste aussi cette parole. Est-ce que c'est le temps pour la manifestation? Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici avec Nelly Brisbane, frère Ortiz, Conata, le garçon Coleman, frère Galvez? Qu'est-ce qui se passe? 5 miracles directs. Je vois un nuage comme une main d'homme. Oh, lève-toi, j'entends un bruit d'une abondance de pluie. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Ainsi donc, le Fils de l'homme, dans le message, a libéré les promesses, paroles, et les ministres étaient censés les prêcher, mais ils avaient peur. Des méduses, ça me rappelle les 10 espions. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, regardez, Frère Fiore a dit, Frère Coleman, bon anniversaire. Il dit, tu penses que j'ai 65 ans? J'ai 56. 56? Oui, 56. Si tu veux le retourner et dire 65, c'est ton affaire. Mais j'ai 56 ans. Ça fait seulement 11 ans de différence. Un ouvrier de la 11e heure. Alléluia. Et peut-être aujourd'hui, je serai aussi fort que je l'étais quand j'ai commencé. Peut-être aujourd'hui, je vais recevoir ma force. Alléluia. Je vais la recevoir. Oh, avançons. Très bien, les amis. Tout le monde dans ce message, peu importe la forme dans laquelle ils sont, avec le Saint-Esprit ou sans, vous vivez par l'évidence du nouveau pays. Amen. Le Fils de l'homme. Ainsi, peu importe ce que vous dites. Voilà pourquoi vous êtes vivant aujourd'hui et pas aveugle, pauvre, misérable, sans même le savoir que vous êtes dans la Odyssée. Amen. Le Fils de l'homme. Et aussi longtemps que vous restez dans cette onction du Fils de l'homme, vous êtes vivant. Et quand vous allez là avec des interprétations et vos idées, vous êtes mort. Aussi longtemps que vous pouvez dire les 7 tonnerres de la foi, vous êtes vivant. Le temps de l'adoption, la perfection, vous êtes vivant. La dynamique sur votre mécanique. Qu'en est-il de notre jour? Alléluia. Ainsi maintenant, nous savons que nous sommes dans le pays et que nous sommes vivants. Gloire à Dieu. Et si je n'ai pas le Saint-Esprit, je me prépare à le recevoir. Si je l'ai, je m'attends à un réemplissage.
Si je suis déjà jusque-là, je vais être adopté. Ainsi, vous devez recevoir quelque chose. Si je suis assis là, rétrograde, vous allez être délivré. Alléluia. Pourquoi? Vous êtes dans le nouveau pays. Amen, frère Isaac. Gloire à Dieu. Et que Dieu te donne Rebecca, frère. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Il n'y a rien qui n'aille pas. C'est l'ordre de Dieu. L'adoption. Dans la brochure Adoption, page 6. Un petit enseignement ici pour relier tout cela. Ainsi, vous saurez d'où cela vient, pas de moi. Quelques minutes, je vais parler de citations ici et là, et puis nous allons terminer. Les vainqueurs, page 6, dans le livre de l'adoption. Le livre des Éphésiens, comme je disais, l'un des plus grands livres du Nouveau Testament, il nous conduit. Le calvinisme nous conduit sur une branche, l'arménianisme une autre, mais le livre des Éphésiens rassemble tout et place positionnement l'Église. Voilà pourquoi Frère Branham a dit dans Debout dans la brèche, il parlait du songe de Junior Jackson et de la pyramide de fête. Il a dit, à la fin, tous ces points en suspens, mais il a dit, cet aimant est censé venir à la fin et relier tout cela ensemble pour nous ramener à une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême, un autre Éphésiens. Et les Éphésiens, c'est le seul livre ici qui peut nous relier ensemble avec mille idées différentes dans le message. Mais quand ils commencent à arriver dans les Éphésiens, alors ils perdent leurs idées. Ils commencent à parler de l'adoption, la perfection, un quadruple ministère. Alléluia. Ils perdent cela. Si jamais ils reviennent à la parole. Mais vous ne pouvez pas les ramener à la parole. Ainsi maintenant, Canaan ne représente pas l'âge du millénium, il représente l'âge des vainqueurs.